patriotique, ici derrière moi, mais aussi au cœur même de cette préparation militaire comme parrain. Merci de ne pas cesser d'insuffler votre flamme et votre foi pour servir et promouvoir le devoir de mémoire. Ô combien nécessaire pour les jeunes, on ne rappelle jamais trop pourquoi et comment la France aujourd'hui vit dans la paix. Elle vit dans la paix parce que vos parents, nos grands-parents, se sont engagés pour défendre une idée de liberté dont nous profitons aujourd'hui et auquel je rends hommage à ces engagements. Je remercie également ces associations patriotiques parce qu'aujourd'hui, elles vont également remettre des prix à certains des stagiaires, montrant par là que le lien est vivant. Revenons à cette cérémonie de clôture de l'année qui nous réussit aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande joie, un grand honneur d'être aux côtés des jeunes stagiaires et des instructeurs. Je vais dire un mot des instructeurs. Vous avez encadré, accompagné ces enfants. Vous les avez accompagnés avec enthousiasme, dévouement, dynamisme, compétence, suivant par là l'exemple donné par les plus anciens. Merci, Président Prétel. Les plus anciens qui ont construit cette préparation militaire. Je crois que vous en êtes les dignes successeurs. Je voudrais vous dire que ces instructeurs ne sont pas des officiers ou des officiers mariniers d'active. Ce sont des gens qui ont fait soit un service militaire et qui après ont souhaité garder un lien avec la défense et qui donnent de leur samedi, de leur vendredi, de leur samedi et leur dimanche pour les sorties à Robes, d'une semaine de leur temps libre pour accompagner les enfants dans la semaine bloquée. Ce sont également des officiers et officiers mariniers qui ont passé un temps dans les armées, 5, 10, 15, 20 ans, et qui ont souhaité, après avoir regagné la vie civile, garder un lien avec la marine. Et ce sont ces gens qui se donnent pour 25 à 30 journées par an en soutien et en formation de vos enfants. Je n'oublie pas dans leur engagement leurs épouses et familles qui ont accepté, se sont effacés le temps de plusieurs samedis pour qu'ils puissent être aux côtés de vos enfants. Sans eux, pour la PMM, je ne suis rien. Sans eux, les jeunes stagiaires n'auraient pas pu avoir et vivre cette expérience enrichissante. Est-ce que je peux vous demander avec moi de les applaudir pour leur engagement ? C'est maintenant aux jeunes brevetés que je vais m'adresser. Je pense que cette année, vous êtes un peu moins nombreux que les années précédentes, mais il n'y a jamais de mauvais cru de PMM, mais cette année, vos instructeurs ont apprécié votre engagement et votre capacité à constituer rapidement un groupe uni, solide et dynamique. La motivation était au rendez-vous et la très grande majorité d'entre vous est allée au bout de ces 8 mois de préparation militaire. Je voulais vous féliciter parce que vous avez voulu vivre une expérience et vous l'avez menée à son terme avec assiduité et conviction. Nous espérons que cette année vous a apporté au moins autant que vous en attendiez. Peu importe ces prolongements, à l'intérieur de la marine pour certains, ou en dehors pour la plupart, je souhaite néanmoins que dans votre métier futur, vous conserviez comme fil conducteur et que vous chérissiez les valeurs d'enthousiasme que vous avez, je l'espère, goûtées pendant ces 8 mois auprès de vos chefs et instructeurs. Que les notions d'esprit d'équipage que vos instructeurs vous ont apprises, celles de l'entraide pour la réussite du groupe, parfois du sacrifice, que ces notions vous animent et vous inspirent pour le futur, depuis les petites cellules familiales que j'espère vous aurez à créer dans les années à venir, mais aussi
dans vos équipes de travail et dans vos entourages. Encouragez autour de vous l'esprit et le travail d'équipage. Les marins sont un peu vieux jeu. Nos devises sont honneur et patrie, valeur et discipline. Ces mots ne sont pas employés couramment comme lettre forte pour guider la jeunesse. Il reste les quatre mots phares qui soutiennent l'action de la marine. Honneur et patrie, valeur et discipline. Chers jeunes stagiaires, conservez ces quatre mots comme guide pour votre action future. Ils ne vous décevront jamais. Je voulais finalement également vous féliciter pour votre volonté à sortir des schémas entendus, des voies communes. Vous féliciter pour avoir osé faire ce que peu de monde fait, c'est-à-dire se lancer dans une aventure de préparation militaire marine. C'est courageux, c'est louable, et j'espère que vous en êtes contents. Que votre réussite future, celle de ceux qui osent et qui s'engagent, soit grande, et que le même enthousiasme guide vos actions à venir. Osez, engagez-vous, continuez à viser assez haut. Maintenant, je voudrais avoir quelques mots vers les familles qui vous ont, je pense qu'on peut le dire, magnifiquement soutenus pour cette préparation militaire, pour faire en sorte que vous puissiez passer ces jours de préparation militaire tout en conservant vos études. Elles vous ont soutenu comme elles le font depuis le début de votre première enfance. Merci à vous pour ce soutien, parents et familles qui sont parfois un peu menacées et chahutées. Je crois que vous êtes le premier creuset de l'éducation et de la construction des jeunes de la nation. Aujourd'hui, vous, jeunes stagiaires, ne décevez pas vos familles pour le futur. En effet, à présent, vous retournez à vos études. C'est là que votre avenir se gagne. Qu'il soit dans la marine, ce dont nous serons tous ravis, ou ailleurs. Travaillez dur pour construire cet avenir. Je vous demanderai de garder présent à l'esprit, et comme maxime pour les années à venir, les mots de Gilbert Cesbron qui reprenait un peu à l'envers la devise de Guillaume d'Orange. Ces mots sont: il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir. Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir. Bonne chance à tous.